Ce tableau avait été réalisé comme pendant d'une autre toile de même dimension et format représentant la Maya Vestida, elle aussi au musée du Prado. Cet autre tableau représentant la même femme dans la même position mais vêtue de riches habits était probablement une couverture destinée à cacher la peinture nettement plus scandaleuse, celle où figure le nu. Malgré ses aspects naturalistes, la Maya Desnuda de Goya est liée à la tradition iconographique portant sur l'illustration de sujets mythologiques tels que Vénus ou Danaé. L'intérêt marqué de Goya pour la réalité s'exprime également dans les nombreux portraits qu'il a peints, comme celui de la famille de Charles IV. D'autre part, les œuvres plus tardives dénotent une propension progressive vers des accents plus dramatiques, évidents dans la représentation brutale et efficace du 3 mai 1808. La Maya Desnuda est une des œuvres les plus célèbres de la peinture espagnole, autour de laquelle ont fleuri de nombreuses légendes liées au naturalisme sensuel qui caractérise ce nu féminin. Le caractère audacieux de ce tableau mena son auteur, Francisco Goya, devant le tribunal de l'Inquisition. L'originalité stylistique qui caractérise la manière de ce grand peintre espagnol ne permet pas de rattacher son art à un courant artistique précis. L'éclectisme de Goya est évident dans sa capacité de concilier des inspirations d'empreintes rococo avec des éléments néoclassiques et un intérêt marqué pour la nature et le social qui lui vint de sa fréquentation de cercles inspirés des Lumières. La gamme des sujets affrontés par Goya est elle aussi assez vaste, depuis les portraits de la famille royale espagnole jusqu'aux caprices et aux cartons de tapisserie, depuis les scènes de sorcellerie jusqu'aux sujets religieux et à la peinture historique. Le tableau représente une jeune femme nue, allongée sur un sofa. Le modèle iconographique rappelle la représentation habituelle de Vénus, sujet sous lequel cette œuvre est parfois identifiée dans les inventaires anciens. Mais le réalisme avec lequel le corps féminin est représenté, caractérisé par une description minutieuse de l'anatomie qui n'a d'égal dans aucune des représentations idéalisées de la beauté féminine qui l'ont précédé, amène à penser qu'il s'agit du portrait d'une riche dame de la haute société espagnole. L'hypothèse longtemps avancée qu'il pourrait s'agir de Maria Teresa Cayetana, duchesse d'Albe, noble dame plutôt libre d'esprit, avec qui Goya entretint des relations amoureuses, doit cependant être écarté, étant donné la diversité des traits du visage de la Maya par rapport à ceux de la duchesse d'Albe tels que Goya l'a représenté dans les portraits qu'il en a fait. Le regard provoquant de la femme correspond à la posture nonchalante de son corps, dont la rondeur est marquée par les variations de la lumière. La jeune femme est allongée sur un petit lit paré de draps et d'oreillers, dont Goya parvient à traduire l'impression tactile par le biais d'une peinture imprégnée de lumière. Par rapport au format horizontal de la toile, le corps de la femme coupe la surface en diagonale, s'installant dans l'espace avec aisance. La coupe horizontale est reprise par le profil du sofa que l'on entrevoit au premier plan en bas. Le corps est animé par la légère torsion du bassin. La figure est plutôt petite par rapport à la surface globale de la toile. Le réalisme qui caractérise la description du corps féminin et la représentation des ombres projetées par la tête et par les bras de la jeune femme contraste avec le décor assez vague, dominé par un fond sombre. La lumière, provenant d'un point situé sous le coin inférieur gauche, éclaire violemment les étoffes et le buste de la femme, tandis que les jambes restent dans une pénombre plus nuancée.